Clin d'œil quotidien de Smartech à ces futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, Eva Bensadi va nous parler d'une expérience dans les mondes immersifs, mais qui peut avoir une forte valeur dans le secteur de l'immobilier. Bientôt des visites d'appartements dans le métavers. Pourquoi pas? Après tout, les marques de la grande distribution proposent, elles, de faire des courses dans cet univers virtuel. Demain, ce sera donc des appartements que vous et moi pourrons visiter. C'est l'entreprise française Se Loger qui en a eu l'idée et elle l'a déjà testé. L'enseigne a organisé il y a quelques jours une visite virtuelle d'un appartement faisant partie d'un futur programme immobilier. Oui, puisque c'est bien ici que l'expérience peut être intéressante, faire visiter un appartement qui n'existe pas encore. Une solution qui pourrait révolutionner le marché du neuf dans l'immobilier et permettre enfin aux futurs acquéreurs de se projeter. C'est en tout cas l'ambition. Via leur téléphone ou leur ordinateur, les potentiels acheteurs pouvaient donc naviguer entre les différentes pièces et découvrir l'appartement comme s'il se trouvait à l'intérieur. Et puis surtout, comme lors d'une visite classique, le métavers permet d'interagir avec l'agent immobilier. Vous pouvez lui poser vos questions. Le professionnel y répond et peut présenter les différents atouts du bien. C'est la plateforme Ansiber, moins connue que The Sandbox ou Decentraland, qui a été sélectionnée pour l'élaboration de cette visite fictive. Pour sa fluidité et sa simplicité, on peut entrer virtuellement dans l'appartement avec un simple lien, sans avoir besoin de créer de wallet. À l'origine, ce site permet d'exposer des œuvres artistiques dématérialisées sous forme de NFT dans un appartement en réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'appartement témoin est encore très vide, mais la promesse est la même. Les possesseurs de NFT pourront y venir exposer leurs œuvres. Alors, on reproche déjà à l'expérience de manquer de l'aspect social propre au métavers, mais Se Loger assume. Pour le groupe, c'est l'occasion pour tout le monde, utilisateurs compris, de mieux appréhender les mondes virtuels. Les acheteurs potentiels semblent en tout cas vouloir voir émerger ces innovations digitales dans le secteur immobilier. Selon un sondage de l'Observatoire du moral immobilier Se Loger, 63% d'entre eux attendent de la part des professionnels de l'immobilier et dans les 5 prochaines années, une transformation digitale plus importante. François-Pierre Lany, une réaction sur ces métavers qui arrivent? Une vraie mobilisation des entreprises, donc une vraie curiosité avec des programmes, on parlait de start-up notamment, des financements par les grandes entreprises de start-up pour initier le développement du métavers. Alors on sait que ça pose un certain nombre de problématiques juridiques et on fait des formations, nous, auprès des grandes entreprises. Oui, okay. D'ores et déjà, pour préparer les juristes d'entreprise à cette révolution du métaverse et surtout un élan concret. Donc, et la France véritablement n'est pas en reste sur le sujet. Pour l'instant, on a l'impression qu'on y va à la bonne vitesse. Merci beaucoup à tous les trois. Merci donc François-Pierre Lany du cabinet Derienic Associés, Alan Oudlette d'Open Cities et David Lacomblette de la Villa Numéris. C'était Smartech. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech.